Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce grand entretien sur Lyon Positif. Alors comme vous l'aurez constaté, on est dans un entrepôt, il fait un peu frais, on est au maximum de la sobriété énergétique. Je suis chez Kajibig avec Hichem. Bonjour Hichem. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc c'est pour ça que tu gardes ton bonnet. Il fait un peu froid, mais c'est normal, c'est la saison. Alors on va parler de Kajibig, on va parler circuit court, on va parler mutualisation, on va parler évidemment culture. On est au cœur de la dimension culturelle avec les acteurs de la culture. Et puis on va parler d'un projet que mène Kajibig qui s'appelle les Journées des acteurs de la mutualisation qui aura lieu le 3 et 4 mars. On y sera, mais on va en reparler. Est-ce que peut-être d'abord, en quelques mots, tu peux nous dire ce que c'est que Kajibig ? Alors Kajibig, c'est une association qui existe depuis près d'une vingtaine d'années, du coup, en termes d'activité. Et qui est un acteur de la mutualisation, c'est-à-dire qui a pour mission de rassembler les ressources des acteurs culturels et de planifier leur utilisation. L'idée étant d'économiser des ressources naturelles, évidemment, tout en permettant aux acteurs culturels d'exercer leur activité sans les limiter du point de vue opérationnel. Donc au départ, c'est un collectif, un peu de gens qui sont dans le spectacle, dans l'événementiel, un peu engagés, qui se disent c'est quand même un peu bête de racheter, de dépenser, de casser. C'est de là que ça part. En fait, c'est exactement ça. C'est un collectif de régisseurs, d'organisateurs de concerts, de festivals, de techniciens, qui, alors, sur le raisonnement initial, on va dire, on est quand même au début des années 2000, la conscience écologique n'est pas forcément la plus développée à ce moment-là, donc c'est une logique d'optimisation logistique et économique, de se dire en fait, louer du matériel, acheter du matériel, ça coûte cher, t'en as, j'en ai, on n'organise pas nos événements, partager, quoi. Voilà, on va se les prêter. Et donc ça commence à se constituer de cette manière-là. Ça devient une association en 2011, donc il y a 10 ans, on va dire, d'informel. En 2011, une association pour justement réaliser des investissements collectifs, acheter ensemble et pouvoir encadrer juridiquement, pouvoir prendre des locaux de stockage, ce genre de choses. Et jusqu'en 2016, du coup, il y a ce réseau fermé qu'on qualifie aujourd'hui d'initiative de mutualisation, puisqu'on a travaillé un peu sur les typologies, on a théorisé à partir de ça. Une initiative de mutualisation très fermée avec 3 organisateurs d'événements en particulier, qu'on peut nommer. Du coup, c'était Total Res à travers les Démons d'Or, Woodstower et Mediatone, qui sont quand même des acteurs. Parce on est ici à Lyon, ça part de Lyon, ça rayonne sur Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes vraiment le collectif, un peu le leader de cette question, de ces sujets, et que vous accompagnez d'ailleurs d'autres collectifs qui réfléchissent à ça. Alors, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé sur la théorisation de la mutualisation à partir de l'empirisme des actes. Concrètement, si on devait donner une définition de la mutualisation, c'est quoi la mutualisation ? La mise en commun de ressources, la mise en commun volontaire de ressources et la planification de leur usage partagé. Donc c'est vraiment ce qui va nous dissocier des dynamiques collectivité territoriale ou État, où c'est une mise en commun obligatoire de ressources, mais pareil, avec la même définition, c'est une planification de leur usage partagé à travers les écoles, à travers les infrastructures. Nous, au niveau de nos activités, qui sont des activités indépendantes, des institutions, c'est nécessairement volontaire. Mais c'est vraiment la définition pour nous de la mutualisation aujourd'hui, puisque du coup la mutualisation n'a pas de définition officielle. Il n'y a pas un vrai cadre encore, mais en plus il y a plusieurs sortes de mutualisation. Tu peux mutualiser du personnel, du matériel, des outils, c'est ça concrètement? C'est ça, ouais. En fait tout est mutualisable, des locaux comme ici, ces locaux sont mutualisés. Les outillages, le matériel. Évidemment, on peut aller jusqu'à la mutualisation de ressources humaines. Ça va être, par exemple, il y a énormément, ça se fait énormément dans la culture. Par exemple, sur les assistants administratifs qui vont travailler sur plusieurs structures, donc du coup, qui sont du personnel mutualisé. Donc, on peut en fait envisager réellement de mutualiser un peu tout ce qui est nécessaire pour avoir une activité. En fait. Et ce partage-là, par contre, il doit être organisé et on considère, et encore une fois, c'est une considération qu'on travaille, puisqu'on a fait cet effort de théorisation, que la différence entre la mutualisation et le prêt, le don, ou la location, le leasing, etc., c'est vraiment la notion de contrepartie, c'est-à-dire que lorsque l'on apporte une ressource pour la mettre en commun, en l'échange, on a une contrepartie.
Donc une contrepartie, la mutualisation, plein de sortes différentes, un peu le leader aujourd'hui. Alors raconte-nous un petit peu aussi, donc on est dans ce bel entrepôt, c'est une association, mais il y a je crois 7 personnes qui travaillent maintenant en tant que salariés. C'est quoi le business model de Kajibig du coup? Le modèle de Kajibig, c'est emprunté un peu à l'économie de la fonctionnalité, ce qu'on qualifie d'économie de la fonctionnalité depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, nos contributeurs donc, vont apporter de la ressource financière ou matérielle. En échange, ils vont avoir une contrepartie, c'est des points. Et avec ces points, ils vont pouvoir emprunter du matériel. À partir de là, chaque fois qu'ils empruntent du matériel, ils payent des commissions de fonctionnement. Donc l'intégralité de notre modèle économique, il est basé vraiment sur l'utilisation, l'usage du matériel. Qui est sur une plateforme, c'est ça en plus? Oui, donc on a une plateforme numérique qui met à disposition, enfin qui permet d'avoir une visibilité sur le catalogue. Cet outil informatique, du coup, on est en train de le développer puisqu'on a vraiment, pour faciliter notre activité, on aurait besoin de l'ouvrir, qu'il soit plus accessible. Du coup, mais c'est vraiment le modèle économique de Kajibig, c'est vraiment l'utilisation du matériel. Donc, tant qu'il y a de l'usage, donc ça a été un peu le problème de 2020 par exemple, voilà. Tant qu'il y a de l'usage, notre modèle économique fonctionne. C'est-à-dire que c'est du troc, mais un peu organisé quand même. Ouais, alors après la notion de troc, du coup, nous on s'en éloigne un petit peu puisqu'en fait on a vraiment aussi ce besoin, on va dire, de crédibiliser notre action et de présenter ça vraiment comme un modèle économique parce que sinon troc, on a un petit côté hippie punk qu'on revendique aussi, parce qu'on vient de là un petit peu. Mais du coup, ouais, c'est plus vraiment inspiré, vraiment très inspiré des modèles d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus l'acquisition, le modèle linéaire, achat, revente, valeur ajoutée. Ouais, on casse vraiment les codes un peu. Et d'ailleurs, ce que tu expliques bien, c'est qu'il y a 20 ans, c'était parfois peut-être juste pour optimiser et tout, mais là aujourd'hui il y a une vraie conscience éco-citoyenne, éco-responsable, c'est-à-dire qu'on est en plein dans la logique des circuits courts, de la reroute, ce genre de choses. Ah, complètement, et c'est vraiment aussi... ça a été très encouragé par les lois de 2015, il me semble. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans la culture et qui s'est vraiment accentuée pendant la crise du Covid, qui est qu'il faut absolument économiser les ressources naturelles et donc valoriser l'usage plutôt que la propriété. Et nous, à ce moment-là, en fait, on a été vraiment mis en lumière à travers notre système où, en fait, c'est même des chercheurs, des économistes qui sont venus nous voir en nous disant mais en fait, le système que vous développez est une réponse très importante dans le cadre de l'atteinte des objectifs. C'est en faisant que vous êtes aperçus tous collectivement que ça avait du sens et que ça pouvait être modélisé. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, l'année dernière, un panorama des acteurs de la mutualisation. C'est-à-dire que quand je dis que tu es avec Kajibig vraiment en avance et que tu accompagnes d'autres collectifs, vous avez souhaité tous faire une sorte de panorama un peu des acteurs pour modéliser, pour partager les bonnes pratiques? Alors ouais, c'est venu d'un truc assez naïf. En fait, on a très vite compris qu'il fallait qu'on théorise nos actions. Donc nous, on est très empiriste, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre des choses, on a fait des choses, et petit à petit, on s'est posé des questions, et puis on a commencé à théoriser. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais en fait, comment font les autres ? Et les autres, on ne les connaissait pas. Donc il a fallu les identifier, prendre contact avec eux, parler avec eux, savoir à quelle échelle, qu'est-ce qu'ils mutualisaient, quel était leur modèle économique. Et donc à partir de là, en fait, on a publié donc, ce panorama de la mutualisation, les résultats de ce questionnement. Du coup, est né, in fine, à partir de là, les journées des acteurs de la mutualisation. J'allais venir parce que c'est un peu aussi l'actu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un réseau, une communauté et l'envie de partager. Donc le 3 et le 4 mars, à Lyon, il y a, c'est la 2e édition des journées des acteurs de la mutualisation. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe où? C'est quoi le programme de ces journées? Alors le programme, il sera en 2 temps. Le 3 mars, on aura 2 conférences. Il faut savoir que les journées des acteurs de la mutualisation, on a toujours voulu les organiser sur 2 temps. L'année dernière, c'était sur une journée, du coup, mais il y avait quand même ces 2 temps. C'est-à-dire un temps où on va toujours pareil, théoriser, parce qu'en fait, on pense que c'est très important de réussir à participer à la définition de la mutualisation. Et donc là, on va avoir une conférence sur les modèles économiques de mutualisation où on va faire intervenir 4 modèles de mutualisation différents qui vont venir expliquer comment ça marche sur leur territoire, depuis quand ils existent, comment ils se sont construits. Et un deuxième temps sur les enjeux écologiques de la mutualisation, qui est une conférence sur laquelle on a réussi à
à faire intervenir, enfin on va réussir à faire intervenir des personnes qui ont une belle renommée dans le développement durable lié à la culture. On peut citer Gwendolyn Sharp, Sébastien Guèze qui a écrit le livre Bio-Opéra. Donc du coup on va avoir un joli plateau de personnes qui vont venir vraiment échanger autour des enjeux écologiques de la mutualisation, principalement sur la culture. Et sur le deuxième jour, donc ça sera au marché gare, le 3 mars. Donc la première conférence à 10 h, la deuxième à 14 h. Et le lendemain, on va organiser 3 ateliers. Donc un atelier avec Arviva sur les métiers de demain dans la culture, c'est-à-dire la nécessité en fait d'acquérir des compétences différentes, de créer des fiches de poste différentes pour les métiers, afin d'accompagner réellement cette adaptation à la crise écologique et pouvoir pérenniser nos activités. Et l'après-midi, on va avoir 2 ateliers. Donc il y en a un qui va être sur les nouveaux modèles de mutualisation, c'est-à-dire vraiment l'évolution qu'on doit réussir à mettre en œuvre aujourd'hui pour passer sur des échelles de mutualisation supérieures. Et un atelier qui serait animé par le RESAC, donc le réseau des ressourceries culturelles, sur comment aujourd'hui on peut travailler autour de la ressource, de son réemploi, pour réussir à faire avancer toujours la réduction des déchets, la réduction de la consommation de ressources naturelles. Un sacré programme quand même pour une deuxième édition. On trouve tout évidemment sur le site. Oui, bien sûr. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir à la fois plein de particuliers, plein d'associations, parce que ça déborde même, j'allais dire, le secteur juste culturel et événementiel. Cette technique-là, cette conception de la mutualisation, elle peut se mettre dans plein d'autres secteurs. On est en train, donc on va lancer cette année des gobelets mutualisés. Donc en fait, on va de facto dépasser le cadre, on va dire B2B. Du coup, on va rentrer dans un cadre de mutualisation B2C où on va aller finalement mutualiser de la ressource avec le consommateur final. C'est une grosse expérimentation qu'on monte avec un industriel qui nous suit dans cette démarche parce qu'évidemment KGBig n'avait pas les moyens financiers de développer cette gamme de produits. Ça va être une expérimentation vraiment et une démonstration de dire en fait oui, on peut complètement sortir de la mutualisation telle qu'on l'a entendue ces dernières années, qui est uniquement une mutualisation de professionnels, de ressources professionnelles et de ressources d'activité, pour rentrer sur des schémas beaucoup plus larges. Du coup, d'impact au niveau des populations et de modification de comportement et d'usage. Ouais. De plus citoyen, de plus responsable. Bon, bah écoute, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir présenté dans tes locaux cette belle aventure de la mutualisation. On sera évidemment avec toi et avec toute l'équipe au JAM le 3 et le 4 mars. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.